Assalamu alaikum, salut tout le monde. Cette vidéo-là, je m'adresse aux gens qui cherchent, je m'adresse aux gens en fait, qui cherchent dans leur projet à remplacer les peuls dans le Fouta. En disant les peuls ne sont pas originaires de Fouta, ils sont venus. Je m'adresse à eux. Ce projet-là, ça fait depuis longtemps que ça existe dans les têtes des gens. Il y a eu même projet en fait de faire remplacer les populations du Fouta par les juifs ashkénazes venus de l'Europe de l'Est. Actuellement, les gens qui occupent Israël, la Grande Palestine, les gens qui occupent Grande Palestine, les gens qui ont des projets comme ça, parce qu'il y a certains espaces dans le monde, ce sont des espaces énergétiques en fait. Si tu les contrôles en fait, tu pourrais contrôler beaucoup des espaces dans le monde, tu vois. Le Fouta fait partie de cet espace. Fouta Djallon, moi je parle de Fouta Djallon, la Guinée. Les gens qui sont derrière, les mecs comme Idi Amin, le ministre de la Défense en Guinée. Parce que tous, actuellement, ce qu'on entend là, Fouta Djalonke, ces genre de choses-là, c'est une chose bien organisée depuis l'époque même, avant même la Guinée soit indépendante, ces genre de projets existent. Ce projet-là, c'est un projet ancien. Jusqu'à présent, ils continuent dans leur lancée, dans ça. Comme jusqu'à présent, ils n'arrivent pas en fait à s'attaquer aux peuls frontalement pour les chasser dans le Fouta, il faut organiser en fait une guerre civile en Guinée en tuant beaucoup de peuls. Comme exactement ce qui est passé au Rwanda ou exactement ce qui est passé en Côte d'Ivoire dans les années 2000 jusqu'à 2011. Il y a eu des ethnies en Côte d'Ivoire là-bas, ils ont été exterminés. Et là, surtout les Anis. Ils étaient beaucoup en Côte d'Ivoire, mais actuellement là, il n'y a pas beaucoup parmi. Beaucoup ont été exterminés en fait par les rebelles et par l'armée ivoirienne en fait. Parce que là, ils étaient en défait, tu vois. C'est la même chose que certains en fait, ils veulent ramener ces genre de choses en Guinée. Surtout ramener en Fouta. Mais nous, moi je vais dire, parce que là, le Fouta c'est une source d'eau en fait. Fouta ravitaille beaucoup des espaces en Afrique de l'Est. Le Mali, le Niger, le Gambie, le Sénégal, tous les grands fleuves de l'Afrique de l'Est, les sources viennent de Fouta. Pour contrôler cette eau-là, parce que si tu contrôles cet espace, surtout l'eau, tu contrôles les pays en aval, l'air nourriture, tout tu contrôles, parce que c'est l'eau qui ramène en fait, pour cultiver quoi, tu vois, tout le fleuve du Niger là, pour cultiver, il y a beaucoup de sang, tu vois, c'est ça. Là, nous allons écouter une petite vidéo en fait de Idi Amin, ministère de la Défense en Guinée. Comme jusqu'à présent, moi je n'ai jamais vu. Cette vidéo-là, il a fait ça en 2023, hein, cette interview, ce discours. En disant qu'il le fait. Attends, on va l'écouter. Il y a des Mandingues, parce que leur capitale s'appelait Mandé. Les Peuls venus, une partie à partir de la rupture de l'empire de Massina, dont la capitale était Darussalam, ensuite Fouta Toro, et reçu dans le Fouta actuel, Fouta des Djalonke. Ça veut dire... Tellement, tu vois que Fouta des Djalonke quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Les délires et les menaces qui pèsent sur le peuple, sur la nation, sur le peuple en Guinée en fait, et sur la nation guinéenne. Moi je vais dire ici à tous les peuples, tous les jeunes peuples qui sont prêts à combattre. On n'a qu'à être prêts. Parce que nous n'allons pas laisser Fouta à personne.
Vous avez vu Palestine, ce que les gens sont en train de massacrer les Palestiniens là, dans leur propre terre. C'est la même chose qu'ils veulent ramener en Guinée. Massacrer le peuple dans leur propre pays. Ce qui a été fait à Rwanda là-bas. Massacrer des Hutus, le tuer toute la moitié de leur population, les Hutus et les Tutsis. C'est la même chose qu'ils veulent ramener ça en Guinée. C'est pour ça que Paul Kagame et Doumbouya, ils ont une alliance. Parce que leur projet, le projet d'Idi Amin là, c'est ça. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Là, nous allons écouter encore une autre vidéo en fait, pour montrer en fait les bêtises de ces gens. Bentenyi mesure na raki unité de mesure na raki bentenyi frina langue na lembera lembe van frina langue na lepira ina me lepi ça le maître suzuya fula gamara lepi Là, tu sais, et là, ce sont des gens. Lorsque les colons blancs ils sont venus en Afrique, ils ont fait alliance avec ces genre de personnes. Sont-ils jusqu'à présent que les colons blancs? Parce que tout ça là sont des écrits. Et là, pourquoi en Guinée, même si tu parles, tu insultes Doumbouya, comme Aliouba, tu vas direct à prison 5 ans. Lui là, il peut parler ce genre de choses. Le ministère de la Défense, Idi Amin, il peut dire les pays sont venus. Faire ce genre de choses sans que la justice guinéenne condamne ses propos. Surtout lui là, il est là à dire que l'épi, une tissu traditionnel du peuple. Partout où tu pars au Nigeria, il y a des peuples là-bas qui portent ça. Il n'y a pas de sous-sous au Nigeria. Il n'y a pas de sous-sous là-bas. Au Nigeria là-bas. Tu pars au Cameroun, il y a des peuples là-bas. Il n'y a pas de sous-sous là-bas. Mais il y a des peuples là-bas qui portent l'épi. Tu vas au Sénégal, il n'y a pas de sous-sous là-bas. Ce n'est pas les sous-sous guinéens qui sont partis là-bas. Il n'y a pas de sous-sous là-bas originel. Mais il y a des peuples originels du Sénégal. Et là, cette tissu-là, il utilise l'épi. Tu vas en Mauritanie, c'est la même chose. Il n'y a pas de sous-sous là-bas. Il y a des les peuples mauritaniens. Et là, il s'habille à l'épi. Tu vas au Tchad. Il n'y a pas de sous-sous là-bas. Il y a des peuples. Et là, il s'habille à l'épi. Lui, il est là à dire que l'épi, c'est un tissu de sous-sous, quoi. Lambagny, ça qui se mélange, ça devient l'épi. Lui, c'est un malade. Non, il n'est pas, c'est pas un malade. Hein. Et là, ils ont une stratégie, en fait. C'est une stratégie bien organisée, en fait. Bien cadrée. Parce que c'est pas lui, en fait. Lui, là, il ne réfléchit pas. Ce sont les gens, les services secrets, les pays qui ils ont envie de tuer tous les pays, occuper le Fouta. Ce sont ces pays-là, les services secrets de ces pays-là, manipulent ces genres de personnes pour venir faire ce genre de choses dans les télé guinéens. Lui, là, normalement, si en Guinée, il y a une justice, lui, il devrait être arrêté, jugé. Oui. C'est pour ça, moi, actuellement, je suis contre que les touristes, je suis contre pour que les touristes aillent au Fouta. Je suis contre de ça. Je vais dire ça face. Je ne veux pas les touristes étrangers aillent en Guinée, surtout au Fouta. Je ne vais pas. Parce que tout ça là, et là, ils vont aller là-bas, ils vont déposer des balises, des géolocalisations en fait. Ça devrait que certains avions, leurs avions, des puissances qui veulent éliminer le peuple dans le Fouta, leurs avions, ça devrait qu'ils peuvent se poser dans le Fouta. Beaucoup, ils partent au Fouta, ce ne sont pas des touristes, ce sont des gens, ce sont des soldats, des services secrets. Ils sont là à déposer des balises pour baliser tout le Fouta. Un jour là, s'ils commencent à nous attaquer là, ça va être très facile. Bah oui, faut que nous, le peuple du pays, on comprenne. On est menacé. Allez lire en fait Faidherbe, un général, un maréchal français, celui qui va participer à la colonisation de l'Afrique de l'Ouest. Lui, il va dire dans ses mémoires, il a écrit qui sont les peuples. Il faut faire très attention, vous les peuples.